Salut, c'est Joseph, j'espère que t'es en forme ce soir. Alors comme indiqué dans le titre, on va parler d'immobilier ce soir, mais pas comme tous les experts immobiliers, pas comme tous les gens qui te disent d'investir, pas comme tout ça. On va voir complètement autre chose et complètement autrement. Et je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais mon but c'est vraiment pas de plaire à tout le monde. Mon but c'est de dire complètement ce que je pense, complètement ce que j'ai vécu moi dans ma courte expérience et ce que je vais mettre en place dans le futur, ce vers quoi je m'oriente finalement. Voilà, j'avais besoin ce soir de dire ce que j'en pense, ma vision de l'immobilier qui est partagée effectivement par un certain... Alors une partie en tout cas qui est partagée par un certain nombre de gens qui se veulent experts soi-disant en immobilier. Alors on n'est jamais vraiment expert dans rien, mais qui ont une certaine expérience, voilà, plutôt dans l'immobilier. L'expertise, l'expérience, être expert, etc. Ça c'est des concepts abstraits que chacun veut bien croire. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. L'immobilier du coup. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi? Déjà, la première chose, moi, que j'ai remarqué, alors, quelle expertise, expérience, etc. j'ai dans l'immobilier? Aucune. J'ai acheté 2 trucs, j'ai revendu 2 trucs. Avec ma compagne, on a acheté un premier truc, c'était une escroquerie que j'ai réussi à débarrasser. On est retombé sur nos pattes à zéro. Donc frais de notaire, etc., frais divers et variés, on est retombé à zéro, mais c'était un coup de chance, vraiment un coup de chance. J'ai un peu escroqué celui qui l'a acheté, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et sur le deuxième coup, on s'est pas vraiment fait escroquer, mais on a acheté à un moment où c'était cher et on a revendu à un moment où c'était pas cher. Et il y a pas mal de choses qu'on n'a pas regardées au moment où on a acheté et dont, voilà, qui nous ont causé du tort au moment où on a revendu. Et finalement, on va payer encore pendant un certain nombre d'années pour ce truc-là, alors qu'on l'a plus, qu'on n'y est plus depuis 2 ans. Et on va encore payer pendant au moins 5 ans. Tu vois, donc c'est un peu la misère. Donc voilà mon expérience un petit peu d'immobilier. Certes, j'aurais pu faire des choix différemment. Et c'est à partir de ça que j'ai remarqué. Mais on va reprendre par rapport au temps surtout. Pas l'immobilier, l'investissement, etc. On s'en fout. Le temps que tu passes, l'argent, ça c'est une chose. Déjà l'argent, parce que les achats immobiliers, c'est un jeu de banquier, tout ça. L'immobilier, c'est un jeu de banquier. Les banques se gavent sur l'immobilier. Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Bref, le temps que tu passes dans ta maison. Le temps que tu passes dans ta maison. Parce que tu sais, dans chaque journée, et j'aime bien, je fais régulièrement cette analyse-là, j'aime bien faire cette analyse-là, mais le temps que tu passes dans ta journée à faire tel type de tâche. Donc, tu as un temps où tu passes à dormir, tu as un temps où tu passes à travailler, tu as un temps où tu passes à te laver, tu as un temps où tu passes à manger, tu as un temps où tu passes à un peu de temps pour toi. Ça, c'est de plus en plus ratatiné, ce truc-là. Et il y a un temps où tu t'occupes de ta maison. Tu fais le ménage, tu fais l'entretien, tu tends la pelouse, tu ranges le garage, tu machin, tu ranges, tu te déplaces. Ne serait-ce que tu te déplaces dans ta maison. Alors si t'as un escalier dans ta maison, c'est la misère. Si t'as 2 escaliers, mon gars, tu passes ton temps à monter, descendre, monter, descendre. Bon. Le temps que tu passes dans ta maison, est-ce que c'est du temps qui te fait plaisir ou est-ce que c'est du temps que tu vis comme une contrainte? Et c'est là le principal premier problème ou première chose à bien vérifier dans ta maison. Nous, on est maintenant là dans une maison en location avec ma petite famille, donc on est 6 personnes dans une maison qui est pas très grande, qui fait, je crois, 80 mètres carrés, un truc comme ça, bon bref. Et moi, je trouve ça vraiment trop, trop, trop grand, trop grand. Trop grand, à chaque fois que tu dois aller chercher un truc, tu fais au moins 20 ou 30 pas pour aller le chercher, c'est relou, tu passes ta vie à aller à droite, à gauche, t'as toujours oublié un truc à l'autre bout du couloir, t'as toujours oublié ce qu'il te fallait, c'était de l'autre côté, etc. Et finalement, tu te rends compte que dans une maison comme ça, de toute façon, la nature a horreur du vide, alors pas forcément on va me reprocher ça aussi, en physique très précise, comment on dit, quand tu regardes vraiment de plus en plus petit, il y a du vide, mais dans l'ensemble, dans ce qu'on connaît à peu près de ce qui nous entoure, la nature a horreur du vide, et plus tu as de place, plus tu vas mettre des trucs.
plus tu as de place, plus tu vas entasser des trucs, plus tu vas stocker des trucs. Et là, en ce moment, enfin, ça fait un moment, on a un peu arrêté, là, on a un peu ralenti, mais avant la fin de l'année dernière, on a fait énormément de tri, énormément de ménage. On n'avait pas grand-chose, mais maintenant, on a encore moins rien. Et on a encore beaucoup trop de choses à mon goût. Et, et rien que ça, le fait d'avoir moins d'objets. Bon, bref, revenons à l'immobilier et à la taille des maisons et l'occupation que ça te prend. Et est-ce que cette occupation, c'est du temps qui te fait plaisir ou pas? Parce que finalement, tu te rends compte que déjà, une première chose, c'est que tu vas bosser parce que tu as un crédit immobilier. Et ça, je l'entends souvent, que ce soit en coaching, que ce soit quand je recherche, quand je fais des recherches sur toi pour t'aider le plus possible. Je l'entends de plus en plus souvent, et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es dans ce cas-là aussi, c'est tu t'es endetté, tu ne peux pas changer de travail, tu t'es mis une contrainte finalement pour t'endetter, pour acheter ta maison. Et moi aussi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait 2 fois, attention, et je suis encore endetté pour ça. Hein, donc, je fais un travail maintenant, mais j'y suis en plein dedans. Donc, tu t'es endetté pour acheter une maison, et finalement, cette maison, ça devient un peu ta prison quelque part, puisque, en plus, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu l'entretiennes, il faut peut-être que tu fasses des travaux, même au départ, il faut que tu l'entretiennes. Cet entretien-là te coûte de l'argent un peu, ça c'est une chose, c'est ton choix, mais ça te coûte du temps. Énormément de temps. Est-ce que c'est du temps qui te fait plaisir ou est-ce que c'est du temps juste parce qu'il te faut une maison? Et il y a un autre truc sur lequel je voudrais attirer ton attention. Et d'ailleurs, outre-Atlantique, ils font ça, ils déplacent les maisons. Mais nous, l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire. L'être humain n'est pas fait dans son histoire de très très longue date, n'a jamais été sédentaire ou très récemment. Très récemment par rapport à la révolution agricole. Et si tu as lu Sapiens, je t'invite vraiment à lire ce truc-là. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Ce bouquin Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Tu le trouveras facilement. Et je t'invite vraiment à lire ça. C'est assez long, mais c'est très 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 instructif. Bref, la première chose, le début de la fin finalement, c'est la révolution agricole, quand l'être humain s'est mis à cultiver soi-même, à devenir propriétaire, à devenir sédentaire, à s'installer quelque part, etc. Mais on n'est pas fait pour ça, on est fait pour courir les bois, on est fait pour courir les bois, pour glaner, pour chasser, pour glander au bord des rivières, on n'est pas fait pour être là dans tout ce qui nous arrive. Bref. On ne peut pas revenir en arrière, je ne te dis pas de revenir en arrière, mais il faut comprendre ça pour mieux vivre ton quotidien. Et une fois que tu sais ça, une fois que tu as intégré tout ça, pourquoi? Je pose une question et je me la suis posée, je me la pose encore. Je pense avoir trouvé une partie de la réponse, peut-être que je te la dévoilerai, ma réponse personnelle. Il n'y a pas de réponse universelle pour ça, c'est chacun a sa réponse. Et ma réponse, peut-être que je te le dirai vers la fin, si tu me le demandes gentiment, je me livrerai, mais pourquoi est-ce qu'on s'oblige à aller travailler, un travail qui ne nous plaît pas forcément, pour obtenir un crédit sur 20 ans, 25 ans, pour acheter une maison qui est beaucoup trop grande et qui surtout est ancrée à un endroit, on ne peut plus sortir de cette maison. Et on n'est pas bien dans cette maison. Pourquoi on n'est pas bien dans cette maison? On n'est pas bien dans cette maison parce qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, à chaque fois qu'il y a un week-end de plus de 2 jours, un week-end de 3 jours, les ponts du 1er mai, un week-end de 5 jours, waouh, festival, qu'est-ce qui se passe? On s'en va. On s'en va, on va ailleurs, on va dans la famille, on va à la plage, on va à la montagne, on va au machin, on va ci, on va là, on va partout. On s'en va. On s'échappe de cette maison. Et quand on est dans cette maison, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace dans cette maison, donc dans cette maison qui est trop grande, trop grande. Là, j'étais ce week-end avec un couple d'amis. Je parle pas de leur maison elle est très bien, j'ai rien contre leur maison, mais c'est son cousin à lui, je crois. Il s'est fait sa propre maison, soi-disant il s'est fait plaisir. Sa maison, elle fait plus de 200 mètres carrés, ils sont 4. Un couple, 2 enfants, 200 mètres carrés. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Tu sais même pas comment... son garage... Attends. Son garage fait 90 mètres carrés. Son garage est plus grand que la maison dans laquelle j'habite en ce moment. Ok, tu te fais plaisir, mais pourquoi? Moi, je comprends, j'essaye de me mettre à la place et de comprendre. En fait, finalement, je comprends pas. Et j'ai été longtemps dans cet esprit d'avoir une grande maison. Et finalement, je me rends compte que ça sert à rien parce que cette maison-là,
l'aspect, le côté chiant, c'est que cette maison-là, elle est là. Et à chaque fois que tu veux partir, tu pars de là. Alors maintenant, il y a d'autres solutions pour habiter, parce que finalement, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est juste à être à l'abri du froid et de la pluie, et être avec un minimum de confort. Alors le confort, c'est chacun à son échelle de confort aussi, mais aujourd'hui, il y a plein de solutions, il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Et tu vois, nous, on avait, avant d'avoir agrandi à ce point-là la famille, on avait un fourgon, on s'en servait tous les week-ends pour aller habiter dedans, etc. Et on a passé des vacances formidables dedans. Et aujourd'hui, je me pose sérieusement la question, pourquoi on a une maison sédentaire comme ça? Bref, revenons à de l'immobilier. Et aujourd'hui, je me pose sérieusement la question, voire même, c'est quasiment, j'ai la réponse, c'est de ne pas acheter ma résidence principale. Et les gens qui ont de l'expérience en immobilier te parlent souvent de ça. Tu peux acheter un bien dans lequel tu habites pendant quelques années pour des côtés d'aide et de fiscalité, mais ne jamais acheter ta résidence principale. Pourquoi? Parce que tu vas l'acheter au sentimental, et le sentimental, c'est quelque chose qui va tuer tes finances. Parce que le sentimental, tu vas attendre le coup de cœur, tu vas attendre quelque chose qui te plaît, tu vas transformer cette maison pour qu'elle te plaise encore plus, mais le fait qu'elle te plaise à toi, elle va pas plaire à tout le monde, malheureusement. Et le fait qu'elle plaise pas à tout le monde, ça veut dire que quand tu voudras la revendre ou quand tu voudras la louer, ça sera la misère parce que tu auras fait une maison à ton image, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que les gens, chacun veut sa maison à son image. Donc il faut essayer de faire plutôt le plus standard possible. Et c'est la première erreur qu'on a fait dans l'achat de notre appartement, c'est qu'on a regardé pour nous, et on n'a pas regardé pour la revente. Alors qu'on savait très bien que dans cet appartement-là, on n'y resterait pas toute notre vie. On avait prévu d'y rester 5 ans. Et tu vois, c'est la plus grosse erreur, c'est il faut louer. Donc, ce que tu dois faire, c'est éventuellement acheter ta résidence principale si tu veux, mais dans un seul but. Dans le but de la revendre ou de la louer. Et je te dis pas de devenir un investisseur, de devenir un propriétaire, un expert de l'immobilier, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'acheter avec un état d'esprit de revente ou de location. C'est tout. Ça veut dire que si ça ne peut pas plaire à un ensemble de gens, n'achète pas. Si ça ne peut pas plaire à d'autres gens que toi, n'achète pas. Il ne faut pas acheter que pour toi ou... Tu vas me dire, oui, mais moi je m'en fous, je veux rester toute ma vie jusqu'à ma mort dans cette maison-là. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Rester 50, 60 ans dans la même maison, rester 25 ans, 30 ans dans la même entreprise, toutes ces choses-là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ou du moins, si tu fais comme ça, tu pars à l'échec. C'est pas la bonne solution pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est volatile, tout va vite, tout s'accélère. Il faut prendre le pas et suivre ça. Donc, ta résidence principale, tu la loues, tu payes un loyer pour être dedans, et éventuellement, tu achètes des choses à côté. Ou alors, tu achètes ta résidence principale dans le but de la louer, et tous les 2-3 ans, une fois que tu as obtenu ton avantage fiscal, ton aide, ce que tu veux, il y a toujours des choses comme ça. Là, je ne suis pas du tout spécialiste, je te parle de ça sans vraiment connaître, mais je sais que ça se fait. Et tous les 3 ans, tu déménages, et tu achètes à nouveau, et tu essayes de louer ou de faire une plus-value sur le truc d'avant. Mais l'important, c'est l'état d'esprit quand tu rentres dans le bien. C'est pas de l'acheter pour toi, mais de l'acheter pour la revente ou pour la location. Bref, ça c'était le détail là-dessus. Et ensuite, le temps que tu passes dans ta maison, donc à tondre la pelouse, à faire l'entretien. Voilà, tu dois travailler pour payer la nouvelle toiture, tu dois travailler pour payer, je sais pas, la piscine, bon ça c'est du confort si tu veux, mais même la piscine, après tu dois l'entretenir, tu dois la faire entretenir, tu dois machin, enfin... Il y a tout un tas de choses comme ça qui sont, à mon sens, un peu dépassées, qui devraient plus forcément, enfin... J'étais encore avec le voisin de tout à l'heure, là, et il me parlait qu'il avait besoin de tailler les haies, de tailler les arbres, de tailler les machins. À l'intérieur, ils ont tout refait, c'est-à-dire qu'il passe ses soirées, ses week-ends à faire du béton, à faire de la peinture, à faire des cloisons, décloisonner, recloisonner, enfin... Ok, si ça te fait plaisir, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, ça te fait pas plaisir. Au bout d'un moment, t'as juste envie de rentrer chez toi, d'être peinard, posé, de te prendre une bière sur le canapé ou un thé, si tu veux, ce que tu veux sur le canapé, et de pas avoir à penser à tiens, il faut que je refasse le parquet dans telle chambre, il faut que je... Non.
Et ça se passe mieux en location finalement. Et je le vois aussi par rapport au temps passé, j'ai les idées au fur et à mesure, là, au temps passé à rechercher le bien immobilier. Quand tu veux acheter, tu visites 10, 20, 30, 40, 50 biens immobiliers. Nous, c'était notre cas, peut-être pas 50, mais quoique, on ne doit pas en être loin. On a visité vraiment énormément de trucs. Alors, tu as des gens aussi qui ont le coup de cœur, tu as des gens qui ont visité 2 trucs, qui ont acheté. Ça, c'est une autre... ça arrive, mais c'est pas le... La plupart des gens, si c'est ton cas aussi, tu as visité énormément de choses. Bon. Mais par rapport à la location, donc nous, on a visité énormément de choses. On a acheté, on s'est planté. On a acheté, on a revendu, on s'est planté, on a encore des dettes par-dessus la gueule. Bon. Mais pour la location, on a visité 3 maisons, on a pris la 3e. Point. Parce que dans un mois, si on veut, on n'est plus là. Et ça te libère l'esprit de fou. Ça te libère l'esprit énormément. Et quand tu achètes pour revendre, tu as des critères de départ qui vont aussi te permettre... En fait, si tu enlèves le coup de cœur, tu n'as pas besoin de visiter énormément de choses. Parce que si tu enlèves le coup de cœur, tu visites... Tu as des trucs du genre de secteur géographique, ou là où il y a de la demande, là où il y a peu d'offres, en fonction de l'état des biens que tu recherches, si c'est avec travaux, sans travaux, etc. C'est des critères binaires comme ça, que c'est oui ou non. Il n'y a pas de coup de cœur, donc finalement tu en visites beaucoup moins, parce que tu as déjà sélectionné, et dans ta liste, les 5 que tu vas visiter, les 5, tu as le potentiel et la possibilité de les acheter. Ta décision sera sur d'autres aspects, mais pas sur le coup de cœur. Donc t'as pas besoin. Un coup de cœur, c'est pas évident. Un coup de cœur, déjà, il y a autre chose aussi. Alors on part un peu en vrille, là, on part un peu dans tous les sens, mais un coup de cœur, il y a aussi un autre truc, c'est que le coup de cœur, tu peux l'avoir aujourd'hui, mais tu l'auras plus demain. Ou alors tu peux l'avoir demain, mais tu l'auras pas aujourd'hui. Il y a des choses comme ça où il te faut un moment avant de t'habituer et avant de dire ah ouais, finalement c'est ça qui me plaît. Et il y a d'autres choses, ça te plaît aujourd'hui, bam, sur le coup, ouah, c'est trop la fête et tout. Et finalement, quand tu reviens le voir un mois plus tard, une semaine plus tard, 2 jours plus tard, ça te plaît plus du tout. Tu te dis mais qu'est-ce qui m'a pris d'apprécier ce truc-là. Bref, voilà, c'était pour mon ressenti. Et donc pour clôturer la vidéo sur ce que je t'avais promis également, par rapport au fait d'avoir un logement sédentaire, je suis tombé il y a un certain temps déjà sur les logements tiny house, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais ça, c'est venu de la crise des subprimes aux États-Unis. Bref, on s'en fout. Effectivement, outre-Atlantique, ils ont un peu d'avance, on va dire, ils sont un peu perchés sur ces sujets-là, mais surtout, ils se sont mis à habiter sur des remorques. Ils ont aménagé, ils ont créé des petites maisons en bois sur une remorque. Et cette maison en bois, la particularité, alors c'est pas une caravane, d'accord? C'est pas une caravane, ça veut dire que tu la fais pas rouler tous les jours derrière toi, etc. Mais par contre, tous les mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 10 ans, tous les 2 ans, tu peux la bouger. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce genre de logement-là, c'est que c'est très petit, tout petit. C'est tout petit. Ça veut dire que t'as pas de perte de place, tu vas pas stocker des merdes qui te servent pas. Tu vas pas passer ta vie à marcher dans ta maison pour aller chercher un stylo que tu as oublié de l'autre côté, pour revenir, pour aller chercher quelque chose, pour aller aux toilettes, pour aller dans ta chambre, pour revenir au salon, pour aller dans la cuisine, etc. Puisque tu as tout à portée de main. Tout est optimisé pour être à portée de main, pour être ergonomique, confortable dans un tout petit espace. Et ça, je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment... Voilà, moi, c'est vraiment ça. Ça donne du sens, selon moi. Et surtout, tu peux l'amener à peu près là où tu veux. Et donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Déplacer ta maison. Hop, ça te plaît plus là où tu es. Bah, tu prends ta maison, tu t'en vas et tu vas ailleurs, quoi. Et qu'on me dise pas que les petits espaces... Alors, tu vois, en plus, tu fais des économies... Ouais, voilà, c'est ça que je veux. Tu fais des économies de chauffage, tu fais des économies d'imposition, tu fais des économies de tout. Tu te retrouves dans 15 mètres carrés, même pas 15 mètres carrés, c'est une tiny house énorme. Tu te retrouves dans 8 mètres carrés, mais c'est largement suffisant. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as un pieu pour mettre tes enfants. Tu peux faire plusieurs chambres. Il y a tout un tas d'aménagements possibles et imaginables. Tout est formidable. Et là, maintenant, la réflexion peut se porter également sur d'autres types de véhicules, donc un peu automoteur, un peu dans l'idée du fourgon aménagé, tu vois, parce qu'aujourd'hui on est 6 dans ma famille, mais moi aujourd'hui je me pose concrètement la question d'aller habiter dans un truc qui roule autonome et qui peut rouler tous les jours. C'est-à-dire que ta maison, aujourd'hui tu te couches ici, demain tu te couches ailleurs.
après-demain, tu te couches encore ailleurs. Alors, sans avoir besoin de bouger tout le temps. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire et sans te poser de questions. Sans avoir besoin de te dire, il faut que je résilie mon bail, il faut que j'attende un préavis d'un mois, il faut que j'emmène mes meubles dans un camion, il faut que je trouve une nouvelle maison. Là, tu dis, demain matin, on se tire. Demain matin, on s'en va, parce qu'on veut aller ailleurs. Et tu vas pas loin, tu fais 30 km. 30 km, t'es complètement dépaysé, mais t'es encore chez toi. T'es encore chez toi. Et ça, tu peux le faire, par exemple, dans un bus, dans un camion, dans tout ce que tu veux. T'as plein d'options comme ça. Et je vois plus aujourd'hui l'intérêt d'habiter dans une... Enfin, pour l'instant, on est encore dans une maison. Je suis en train de rassembler les finances pour changer tout ça, mais tu vois, enfin, de mettre en place plutôt un système qui me permet de pouvoir bouger tout en ayant un revenu correct qui arrive chaque mois. Et voilà. C'est mon émerveillement du moment et c'est ce que je voulais partager tranquillement avec toi, c'est qu'une maison, et puis je me rends compte de plus en plus, une maison ça m'emmerde, une maison il faut faire le ménage, il faut la ranger, alors ranger il faut toujours ranger, mais plus c'est petit, moins t'as de trucs déjà, et plus c'est petit, plus tu ranges rapidement, parce que tout est à portée de main, t'as même pas besoin de... Enfin je me souviens les premiers temps où j'habitais en... Enfin j'ai pas beaucoup habité en studio, mais... Habiter en studio, mais c'est le top, t'es dans ton pieu, Enfin tu... Je sais pas, tout est optimisé, t'es dans ton lit, tu peux faire la cuisine depuis ton lit, tu peux, tu roules par terre, tu vas dans la salle de bain, tu y es déjà, enfin, pourquoi pourquoi s'embêter à avoir besoin d'avoir un couloir de 25 mètres de long, une salle de bain qui fait 7 mètres carrés, enfin, non, non. Moi, je suis plus dans ce trip-là. Une pelouse à tondre, des arbres à tailler, une haie à tailler. Il faut que tout soit carré. On peut pas laisser la forêt tranquille. On peut pas laisser l'herbe pousser tranquille. Il faut la tailler. Comme ton état d'esprit. Enfin, comme le système te taille au quotidien d'ailleurs. Bon là, on va partir complètement en vrille, mais on te bride, on te dit, on te met des croyances limitantes, alors que ta seule fonction, c'est d'être toujours plus grand, toujours plus fort. Bref, on part dans tous les sens, mais voilà, c'est ce que je voulais te dire ce soir par rapport à l'immobilier. J'espère que je t'ai pas perdu en route. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et si tu ne sais pas exactement comment faire pour choisir tes priorités, je t'invite à aller voir dans la description, je t'ai mis un petit lien. Un petit atelier rapide en 5 vidéos de moins de 10 minutes qui va te permettre de choisir facilement tes priorités, qui va te permettre de définir quels sont tes objectifs et de passer à l'action concrètement, parce que avoir toute la théorie, c'est bien, mais quand tu sais exactement comment passer à l'action, t'évites de procrastiner, t'évites de décaler tout ça, t'évites d'avoir la flemme finalement. Et quand t'as tout ça en main, t'as plus qu'à faire. Et là, tu avances concrètement.